Technology, the truth. Yo l'équipe, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de 6 astuces à connaître sur GTA Online en 2025. Alors, à savoir qu'il y aura plusieurs épisodes. Les personnes qui me suivent depuis longtemps, qui ont regardé les vidéos que j'ai sorties maintenant il y a 4, 5, 6 ans même des fois, vont peut-être se dire « Ah, mais il fait du recyclage ». Alors oui, mais non, parce qu'en fait, à l'époque, j'ai sorti beaucoup de vidéos sur ces astuces que je vais vous présenter aujourd'hui et dans les vidéos qui arrivent. Mais il y a aussi pas mal d'astuces en fait qui bêtement ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc je m'étais dit qu'une petite mise à jour serait importante. Il y en a aussi des nouvelles qui arriveront dans les vidéos futures, vous verrez. Donc du coup, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'astuces à connaître. On est en 2025. Vous savez que GTA 6 va finir par arriver, voilà, dans les mois à venir. Donc je me suis dit, allez, on envoie toutes les astuces qu'il y a à connaître. Donc on est parti, sans plus attendre, pour du coup la vue première personne au sniper. Alors la vue première personne au sniper, pourquoi c'est important? En fait, c'est bêtement pour pouvoir se déplacer plus vite. Donc on va prendre là le petit cabanon en face pour avoir un exemple assez flagrant. Donc là, je vise le cabanon et je me décale de gauche à droite. Voilà, vous voyez que ça donne une vitesse de déplacement assez rapide. Et si vous avez un gars en face de vous, en fait, vous verrez bêtement que le gars se déplace assez rapidement, comparé du coup à la vue troisième personne où je vise, voilà, et je me déplace, c'est quand même plus lent. Alors vous pouvez vous déplacer plus rapidement en appuyant sur la touche de course. Alors ça dépend ce que vous avez. Moi par exemple c'est R1, mais il y en a qui peut-être jouent avec les touches de base. Avec croix c'est possible aussi de se déplacer. Juste vous maintenez en fait. Vous maintenez votre touche de course et il va se déplacer plus rapidement en troisième personne. C'est plus simple de le faire en première, au moins comme ça vous êtes plus tranquille, ça vous évite d'avoir appuyé sur une touche, ça vous permet de vous décaler, de viser en même temps, de zoomer, enfin bref, c'est quand même beaucoup plus simple. Ensuite, en deuxième astuce, on va parler du rechargement rapide. Alors le rechargement rapide, on va prendre le lance-roquette comme exemple, parce qu'en fait, quand vous tirez avec une arme, alors vous pouvez tirer avec une arme, recharger avec rond, bon là ça va, c'est assez rapide parce que bon les armes, voilà, c'est comme si on avait un tour de passe-passe en fait, pour les personnes qui jouent à Call of, vous saurez de quoi je parle. Mais le rechargement rapide, bon ça va sur GTA, surtout sur ces armes là, c'est quand même assez bien fait. Mais pour le lance-roquette, lance-missile qui est juste là par exemple, voilà, qui est ici. Enfin bref, pour ce type de lanceur, en fait, c'est quand même bien d'avoir le rechargement rapide et surtout de savoir comment faire, parce qu'en fait, ça va vous permettre d'enchaîner les roquettes. Parce que là, par exemple, je tire une roquette, j'attends qu'il recharge, je tire une deuxième roquette, voilà, il recharge, j'en tire une troisième, enfin bref. Vous avez compris, mais là, du coup, ce que vous avez à faire, c'est de prendre la bombe collante, par exemple, parce que qui est juste ici. Vous pouvez essayer avec le fusil à pompe, mais je vous conseille plutôt la bombe collante parce que ça va plus vite à prendre en main. En fait, vous pouvez bêtement, voilà, quand je prends la bombe collante rapidement, vous voyez qu'en fait mon personnage, quand je reviens, il a rechargé en fait son lance-roquette, ce qui va vous permettre du coup de spammer les roquettes là, un petit peu comme je viens de faire. C'est un petit coup à prendre, mais au moins ça vous permet en combat de pouvoir spammer les roquettes comme ça. Et ça peut surprendre, hein, vraiment, quand vous voyez une rafale de roquettes qui arrive sur vous, ça fait tout drôle. Mais au moins voilà, vous savez comment faire. C'est une technique qui est assez simple sur le papier, mais qui est pas évidente à prendre en main quand on le fait en situation réelle, entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, en troisième astuce, on va voir comment savoir où l'on va réapparaître. Alors, il y a des petites conditions à ça, parce qu'on ne peut pas savoir où on va réapparaître dans toutes les situations. Je m'explique. Quand on vient de vous tuer, quand ça vous met un tel vous a tué, vous savez, ça vous met l'écran où vous devez appuyer sur croix pour pouvoir réapparaître plus rapidement. Là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas, parce que en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir ouvrir le menu pause. Sur cet écran-là, quand on vient de vous tuer, quand un joueur vient de vous tuer, surtout, vous ne pouvez pas appuyer sur pause. Donc, du coup, là, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Par contre, quand c'est la police qui vient de vous tuer, quand vous faites une chute mortelle, peu importe, ou quand vous venez de vous suicider, là, comme ça, en vous tirant une roquette à vos pieds, machin, enfin bref, que ça vous met l'écran, vous êtes mort, mais que ça ne vous demande pas d'appuyer sur croix pour apparaître plus rapidement, là, vous pouvez ouvrir le menu pause. Et quand on ouvre en fait le menu pause, alors je vais vous montrer, je vais me suicider,
Voilà, ça vous met, vous êtes suicidé, vous ouvrez tout de suite le menu pause et en fait vous allez voir que le curseur, hop, voilà, est apparu genre une demi-seconde avant mon personnage directement en jeu. Ça vous permet de savoir où vous vous situez par rapport à l'adversaire que vous affrontez. Donc ça vous permet de savoir où vous devez regarder. En fait, bêtement, pour pouvoir le viser tout de suite très rapidement. En fait, toutes ces astuces-là, ce sont des astuces de rapidité. C'est ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus fluide en combat par rapport à des personnes qui ne le font pas. Donc, voilà, c'est des petites choses à prendre. Je vais vous remontrer. Je me suicide, j'ouvre tout de suite le menu pause. En fait, vous allez voir que je devrais réapparaître par ici ou par ici. Voilà, par ici, bah, j'étais pile dessus. Une demi-seconde à peu près avant que mon personnage réapparaisse. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est une demi-seconde, machin. Oui, mais si vous ne le faites pas, vous allez devoir découvrir sur la mini-carte, au moment déjà où vous êtes, où vous êtes réapparu, vous allez devoir regarder sur la mini-carte où vous vous situez par rapport à l'adversaire et seulement après commencer à viser. Donc c'est une demi-seconde, mais c'est aussi quelques secondes de gagner quand on vient de réapparaître. Donc voilà, ce sont des choses quand même assez intéressantes à connaître, je pense. Ensuite, nous avons les objets de lancer. Alors les objets de lancer, on va pas parler des objets de lancer simplement qui se trouvent ici. D'ailleurs, attendez, je vais mettre tous les objets de lancer. Je sais pas vous, mais ce nouveau menu d'interaction, j'ai du mal à m'y faire. Ils ont tout changé, j'étais tellement habitué à l'ancien. Enfin bref, c'est pas le sujet. Alors les objets de lancer, pour ceux qui ne savent pas, quand on a une arme dans les mains, alors que ce soit carabine spéciale, machin, les seules armes avec lesquelles ça ne va pas fonctionner, c'est cette catégorie-là de lanceurs. Voilà, en gros, lance-grenade, machin, tout ça, vous ne pourrez pas. Les snipers non plus, vous ne pourrez pas, mais toutes les autres, ces deux-là, celle-là et du coup celle-là, ça fonctionnera. En fait, vous avez tout simplement à viser et à faire, pardon monsieur, à faire flèche de gauche, en fait, pour pouvoir envoyer l'objet de votre choix. Alors ici, vous avez du coup, bon là, vous avez vu que j'ai une bombe collante de sélectionner. Vous pouvez mettre une grenade. Ben voilà, bêtement, je vais viser. Qu'est-ce qu'il envoie? Une grenade. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que des fois, je sais pas, pour X raison, vous vous êtes retrouvé avec le gaz lacrymogène et vous vous dites, ouais, bah, il envoie des gaz lacrymaux, ça sert à rien. Alors oui, ça sert à rien, c'est sûr. Mais au moins, vous savez que quand vous avez sélectionné ici une grenade, enfin voilà, peu importe quoi, c'est ce qui va être en fait assimilé au fait que vous envoyez du coup en faisant flèche de gauche, en visant tel ou tel objet. C'est tout bête, hein, mais c'est des petites choses à savoir. À savoir aussi qu'avec le bidon d'essence, en fait, il va simplement envoyer une bombe collante. Voilà. Et d'ailleurs, bombe collante qui pour moi est le meilleur objet à envoyer parce que bah, vous l'envoyez déjà de une où vous voulez, mais surtout vous le faites exploser quand vous voulez, et ça c'est important. Donc voilà. Donc je vise, je fais flèche de gauche, et donc là pour la bombe collante, je refais flèche de gauche pour pouvoir la faire exploser. Ça peut vous offrir dans certaines situations aussi un meilleur angle d'envoi. Je sais pas, un mec qui est pas assez loin, qui est assez collé à vous, plutôt que de l'envoyer à la main, alors non pas le bidon d'essence, mais plutôt que de l'envoyer à la main où ça va faire un arc de cercle par-dessus lui. Là, comme ça, vous pouvez l'envoyer en fait très proche tout de suite de lui. Donc ça peut être assez intéressant de le savoir. Alors, on va se suicider pour enlever la police. Et on va du coup passer à l'astuce suivante. Et c'est déjà l'avant-dernière astuce. Alors, l'avant-dernière astuce, on va parler du lance-grenade. Alors, le lance-grenade, il est juste là. Vous avez vu juste avant, je vous ai présenté du coup la technique de rechargement rapide pour pouvoir spammer les roquettes. Ça fonctionne aussi avec le lance-grenade, hein. Si je me mets comme ça en première personne, que je spamme un petit peu, ça fonctionne aussi. Mais on peut faire encore plus rapide. Alors on peut faire encore plus rapide, on va essayer de se trouver un petit muret. Par exemple celui-là, ça devrait le faire je pense. On va se mettre là de ce côté. Ah ouais non, il y a les bancs. Non bah si je me mets là. Ouais voilà, très bien. Alors du coup, on se met juste là. Et on peut spammer les grenades en appuyant bêtement sur R2. Et vous voyez en fait que par exemple si je fais ça, ça va envoyer des grenades plus ou moins loin. Et ça peut être très intéressant pour un mec qui est caché un petit peu derrière un muret, que vous avez du mal à voir, de pouvoir en fait envoyer une un petit peu haut, l'autre un petit peu plus bas. Enfin vous voyez un petit peu l'idée. Mais de pouvoir en fait spammer sur une distance plus ou moins grande. Et ça c'est quand même vachement intéressant. Alors cette technique est bien, mais il faut quand même faire attention à ce que l'adversaire ne vous envoie pas une roquette en plein dans le mur. Parce que là, par exemple, où j'étais, un gars il m'envoie une roquette, j'ai pas le temps de bouger, voilà, je suis mort. Donc c'est une technique à utiliser
avec parcimonie si je peux dire, et surtout en faisant quand même assez attention à l'adversaire qu'on a en face de nous. Parce qu'il y a des personnes contre qui on peut se permettre de le faire, et il y en a contre qui il vaut mieux éviter de le faire. Et ensuite, pour la sixième, du coup, et déjà dernière astuce, j'ai essayé d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que bon, parler pour parler, ça sert un petit peu à rien. La dernière technique, du coup, on va parler du mode PDG. Donc maintenant, ici, ça se trouve dans s'inscrire en tant que boss, à savoir que tout le monde peut se mettre en PDG, même ceux qui n'ont pas de bâtiment de PDG, vous pouvez le faire. Il suffit simplement d'avoir 50 000 $ minimum en banque. En fait, ça va pas s'appeler PDG, mais ça va s'appeler gros bonnet, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais les avantages sont les mêmes. Donc vous venez ici, s'inscrire en tant que boss, du coup, SecuroServe PDG ou gros bonnet, du coup, selon si vous avez un bâtiment de PDG ou pas, vous vous inscrivez. Voilà, créer une organisation. Donc là, vous voyez que mon icône a changé, je suis passé en orange. Voilà, vous êtes PDG de l'organisation Pôle Emploi. Voilà, je trouve ce nom assez marrant, mais c'est pas le sujet. Alors, compétences de PDG, c'est ici que ça va nous intéresser. Vous avez plusieurs choses intéressantes, mais là, c'est surtout les compétences qui vont nous intéresser. Et surtout, celle-ci. Alors, la Bull Shark, qu'est-ce que c'est? La Bull Shark, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. C'est en fait de la testostérone. Donc là, je la lâche et vous voyez que ça apparaît sous forme de petits paquets juste là. Donc je marche dessus. Mon personnage vient du coup de récupérer de la testostérone pour 1 minute. Vous voyez le petit compteur en bas à droite. Alors pendant 1 minute, qu'est-ce que ça fait? Déjà, vous voyez que j'ai un petit peu changé de couleur. Hein. Il voit un peu, voilà, comme certaines substances qu'on pourrait prendre. Enfin bref. Du coup, les effets, qu'est-ce que ça fait? Vous avez votre santé qui est doublée. C'est-à-dire que vous résistez 2 fois plus aux balles qu'on vous envoie. Les roquettes aussi, il faut le savoir que les roquettes aussi. Alors bon, évidemment, les roquettes, c'est tellement puissant que vous allez quand même mourir, sauf le lance-missile. Le lance-missile, s'il tape à côté de vous, que vous avez du coup la testostérone plus le gilet pare-balles que vous pouvez faire apparaître aussi pour 1500 $. Si je fais ça, voilà, vous avez vu que je suis pas mort. Et ouais, et c'est des choses à savoir en fait. Donc voilà, vous résistez du coup 2 fois plus, vous infligez 2 fois plus de dégâts aussi. Et là où je veux en venir en fait, c'est que c'est quelque chose que beaucoup de monde ne connaissent pas. Un gars que vous affrontez qui est en PDG juste là, enfin juste là comme moi, en fait, il y a de fortes chances, si vous n'arrivez pas à le tuer, que vous vous dites ouais mais je l'ai touché 1 fois, 2 fois, 3 fois au sniper, le gars il tombe pas, comment ça se fait? Si vous n'êtes pas en PDG et que lui est en PDG, c'est peut-être à cause de ça. Voilà, c'est même quasiment sûr d'ailleurs que ce soit à cause de ça. De toute façon, vous pouvez le voir, hein, déjà si un gars a pris un gilet pare-balles, quand vous visez le mec, vous avez en fait sa petite barre de vie où ça va être coupé en deux, ça veut dire qu'il a un gilet pare-balles. Voilà, c'est une petite chose à savoir en plus, mais du coup voilà, c'est vraiment intéressant de savoir que ce genre de choses existent. Vous avez aussi d'autres compétences, hein, donc l'organisation fantôme, c'est pour vous mettre vous et votre organisation, si vous avez invité des potes à vous ou des gars peu importe random dans la session, que vous êtes plusieurs dans le PDG, si vous faites organisation fantôme, tout le monde sera invisible, y compris les marchandises aussi que vous... Si vous êtes en livraison de, je sais pas, peu importe quoi, n'importe lequel de votre business, si vous vous mettez en organisation fantôme, ça mettra aussi du coup le stuff que vous devez livrer, votre camion de livraison, peu importe, ça le mettra lui aussi invisible en fait, parce qu'il faut le savoir aussi, quand vous faites des livraisons comme ça apparaît sur la map. Donc l'organisation fantôme permet de faire disparaître tout ça. Soudoyer les autorités, ça peut être aussi intéressant parce que vous enlevez la police pour 15 000. Alors je sais que Lester le fait gratuitement pour ceux qui ont fait le braquage de la fin du monde jusqu'au bout, ou alors pour pas cher, mais juste vous les enlevez. Là, vous les enlevez et en plus de ça, vous pouvez faire ce que vous voulez pendant, je crois que c'est 2 minutes. Ouais, c'est ça. Pendant 2 minutes, en fait, là, je peux faire n'importe quoi, je peux tuer n'importe qui, sauf les flics, évidemment. Si vous tuez les flics, bah, ils vont se dire, attends, frérot, t'as payé 15 000, mais tu nous tires dessus quand même. Donc là, forcément, ils vont se remettre à vous tirer dessus. Mais si vous tuez n'importe qui d'autre, vous pouvez foutre le bordel, il n'y a aucun problème. Pendant 2 minutes, vous êtes tranquille. Voilà. Donc on retient bien que le PDG, il y a quand même des compétences vachement intéressantes, surtout la Bull Shark et bon, la protection par balle, pourquoi pas. Voilà. Je pense avoir fait le tour
de ces 6 premières astuces, si vous avez appris quelque chose, si la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop long, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je parle trop, je sais que j'ai tendance à beaucoup parler, mais j'ai envie que ce soit clair en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, il faut savoir qu'il y a d'autres vidéos, d'autres épisodes qui vont arriver, il y en a quand même pas mal, j'en ai déjà écrit à l'avance, donc voilà. Moi, je vous laisse juste ici. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, enfin week-end, peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Smile.